Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, voilà, je fais cette vidéo qui n'est pas prévue et je vais essayer de la diffuser aujourd'hui. Vous en avez une déjà qui est prévue à 17 h. Quand je fais des vidéos à 17 h, il paraît que ça arrive qu'à 17 h 01. Bon, je sais pas, un petit décalage de chez YouTube. J'en suis fort désolé, vous vous arrangez avec YouTube. Je fais cette petite vidéo parce que je voudrais remercier des gens qui ont voulu me souhaiter mon anniversaire hier. Donc je vais les remercier, mais avant les réjouissances, voilà, je suis triste aujourd'hui, je suis en deuil parce que j'ai perdu ces jours-ci deux amis fidèles, deux amis de route, deux compagnons de route, deux amis qui m'ont permis de créer cette chaîne, qui m'ont permis de pouvoir faire des vidéos, de pouvoir faire des rencontres, une rencontre d'ailleurs qui s'est très bien passée, voilà, qui m'ont permis même de faire la vidéo de cette rencontre. Et de tout ça, et bon, alors le premier ami fidèle qui nous a quittés, j'en suis fort désolé, c'est mon micro-cravate Boya, mon micro-fil Boya, voilà. Il est décédé l'autre jour d'un coup d'un seul. J'étais en train d'enregistrer une vidéo que vous verrez, enfin vous la verrez pas parce que j'étais obligé de la refaire, machin, mais d'un coup d'un seul, en plein milieu de la vidéo, il n'y avait plus de son, il n'y avait plus rien. Donc là, je suis désolé si la qualité de son, elle n'est pas nickel, parce que je suis sur un micro Canon là, de marque Rode. Bon, c'est une très bonne marque, mais il faut vraiment être en face de la sucette pour que ça prenne bien le son. Voilà, donc avant, j'avais ça. Bon, bah c'est décédé. Voilà, c'est... Bon, 20 €, vous me direz, c'est pas... Bon, voilà. Bon, j'en ai racheté un. Il va arriver incessamment sous peu. Voilà. Et puis par contre, j'ai un deuxième ami fidèle qui nous a quittés et qui, là par contre, ça me fait beaucoup de peine parce que c'était un ami de longue date. Et puis bon, hier soir, il nous a lâchés hier soir. J'étais en pleine discussion avec Clem sur Messenger, sur Facebook. Et tout d'un coup, mon cher MacBook Pro est décédé hier. Tout d'un coup, sans explication, sans comprendre pourquoi, écran noir. Alors, les ventilateurs à l'intérieur tournaient très bien, le clavier était encore, puisque c'est un clavier rétroéclairé, était encore éclairé, mais l'écran noir, voilà. Même la petite pomme là qui s'éclaire, même elle était éteinte. Voilà, donc je suis en deuil parce que mon MacBook Pro, c'est mon ami fidèle, je l'ai depuis bien longtemps, bien avant la chaîne. Je l'ai depuis très longtemps. Alors c'est un modèle, je sais pas si c'est marqué derrière. Ouais, il est de 2012, celui-là. Voilà. Alors, j'ai, avec la vidéo que je vais diffuser là aujourd'hui, il y a quand même... 708 vidéos. Alors les 708 vidéos, elles n'ont pas toutes été faites avec celui-là, hein. Les dernières, elles ont été faites avec le beau bébé qu'il y a derrière, hein. Le beau voilà, le beau iMac qu'il y a derrière, hein. Un écran Retina 27 pouces. Mais voilà, lui aussi c'est un écran Retina. C'était le tout premier MacBook Pro écran Retina. Voilà, 8 ans de long et loyaux service, puisque 2012, enfin 2019, pas tout à fait 8 ans. Voilà, de long et loyaux service, hein. Voilà, là, les 90% des vidéos que vous avez sur la chaîne, ça a été fait avec ça. Voilà, enfin, une caméra qui me filme, hein, et puis avec ça, voilà. Voilà, il m'a quitté, il nous a quitté. C'était un ami fidèle. Je n'oserais pas vous demander quand même une minute de silence, mais presque. Bon, alors en fait, je vais quand même vous expliquer ce qui va se passer. C'est que je vais quand même je vais quand même essayer de le démonter moi-même.
Parce que la dernière fois je l'avais fait avec un copain pour revoir à l'intérieur s'il n'y avait pas de la poussière qu'on avait oublié à des endroits qu'on n'aurait pas vu. Parce que dedans j'avais un problème de carte, j'avais déjà mon problème de carte graphique dessus. C'est une Nvidia 750, vous voyez, un vieux modèle. Mais bon, ça, voilà, il y avait quand même la carte, la petite carte graphique intégrée avec le CPU Intel, qui prenait quand même le relais pour afficher les images sur l'écran et tout. Alors il y en a, ils vont dire oui, mais dessus tu as une prise HDMI, pourquoi t'as pas mis un écran externe? Eh ben, j'ai essayé hier sur ma télé, qui peut faire de l'écran externe, puisque la HDMI, et aucune image n'en sortait. Voilà, la télé affichait pas de signal, donc pas de signal, pas d'image. Voilà, donc je sais pas trop d'où ça vient, il faudrait que je regarde à l'intérieur s'il n'y a pas un truc cramé. J'ai téléphoné à un copain hier qui est spécialisé dans la réparation des Mac, des Apple, sur Saint-Étienne, qui font ça. Bon voilà, je reprends parce que apparemment j'ai des problèmes avec mon appareil photo, là je sais pas ce qu'il a, lui aussi il commence à me saouler. Donc là, je crois que je vais finir par arrêter YouTube parce que il y a trop de galères en ce moment, hein. Ça commence à me faire chier. Enfin bon, là il y a normalement en démontant, il y a une nappe. Alors je reprends ici parce que je sais pas du tout où ça a coupé le son, où ça a coupé la vidéo. Je sais pas, donc je vais reprendre ici. Donc là, ça, oui, il y a une nappe normalement qui se trouve ici. Donc je vais démonter pour voir si la nappe elle est pas dessoudée. Et j'ai un copain qui bon est dans l'informatique chez Apple. Enfin chez Apple, il répare les Apple. Il a un magasin à Saint-Étienne. Donc je vais voir. Le changement d'écran, je sais pas si je vous en ai parlé, si vous avez entendu, mais les changements d'écran sur les MacBook Pro avec l'écran Retina, c'est laissez tomber. Ça coûte aussi cher que d'acheter un occasion. Alors si je peux vraiment pas le réparer, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre l'année prochaine. Bon, je vais me débrouiller avec le matos informatique que j'ai. Vous me direz, je suis pas dépourvu, hein, j'ai quand même le iMac derrière moi. Hein. J'ai une tablette aussi Apple, j'ai un PC Windows. Hein, j'ai un PC Windows. Est-ce que je dois le dire que j'ai un PC Windows enfin une merde quoi. Une saloperie. Enfin bref, Windows c'est de la merde. Voilà. Donc maintenant, je vais quand même passer au réjouissement. Je vais quand même remercier les personnes qui ont fêté mon anniversaire comme il se devait hier. Voilà. Bah, ils ont eu raison. Moi, ça m'a fait énormément plaisir. Alors, je vais commencer par le chanteur et guitariste du groupe ZZ Top. Oui, je connais le guitariste et le chanteur du groupe ZZ Top. Oui. C'est même un ami astronome, même. Je le fais mal, mais bon, je suis pas musicien, moi. Heureusement, sinon il y aurait du mal. Donc j'ai noté, oui, parce que je vais oublier personne. Hein. Il y en a tellement qui m'ont souhaité mon anniversaire hier. Il y en a tellement que j'avais peur de ne pas m'en rappeler. Donc j'ai fait quand même une petite liste. Non, je voulais vraiment oublier personne. C'est pour ça que j'ai fait une petite liste. Donc le premier, c'est le chanteur du groupe ZZ Top. C'est Laurent. Donc Laurent, la chaîne 70 900 Astronomie à la lunette. Merci mon Laurent. Ta musique m'a vraiment touché hier parce que, alors c'était pas la musique de ZZ Top. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description, vous irez voir. Ça vaut le coup d'œil. Mais t'as des talents cachés toi, dis donc petit vilain là. Tu nous as pas tout dit hein. Ouais, astronome, artiste peintre, bricoleur, qu'est-ce qu'il y a, musicien, sportif, attends, moi je peux plus suivre, moi, maintenant, hein. Bon, alors le deuxième quand même, parce qu'il y a quand même un deuxième, hein, oui, parce que la liste elle est très longue, vous allez voir, il y en a pour au moins 3h40 de vidéos. Donc le deuxième, j'ai failli le sauter lui. Pardon, excuse-moi. Donc Clem de la chaîne Space Peak qui lui a carrément fait une vidéo. Alors parce que Laurent, j'explique, il a joué de la guitare, vous verrez la vidéo. Et puis à un moment dans la vidéo, il y a un joyeux anniversaire Fred qui apparaît et ça, bon, ça m'a touché.
Mais Clem, lui, il a carrément fait une vidéo spéciale joyeux anniversaire pour Fred. Merci. Ah, là, vraiment, fallait pas, c'est trop. Comment je vais pouvoir... je t'enverrai ton petit chèque. Non, je plaisante. Non, il y en a qui vont vraiment croire que je paye des gens pour souhaiter mon anniversaire. Faut que j'arrête, moi. Bon, il y a Julien. Alors là, c'est sur Facebook, hein, maintenant. Oui, Facebook. Donc, il y a Julien. Il se reconnaîtra, hein, je ne vais pas dire son nom de famille parce que peut-être qu'il ne veut pas. Donc Julien, voilà, merci à toi. John, merci à toi. Seb, donc vous avez compris qui c'est. Seb, c'est Sébastien Marion, hein, le fameux photographe de talent de la Loire. Hein, alors en ce moment, Seb, il a des expos. Hein. On m'avait demandé est-ce que Seb il fait des expos et ce serait bien qu'il fasse des expos. Mais Sébastien en ce moment il a des expos. Donc c'est pour ça que... Voilà quoi, vous avez compris. Et Julien de la Taverne à Santé. Alors je dis le nom de sa chaîne même si je la soutiens pas parce que c'est pas dans l'astronomie. Hein, je suis désolé Julien. Mais Julien de la Taverne à Santé qui m'a quand même mis un petit commentaire hier. Joyeux anniversaire Fred. Donc je voulais le remercier quand même. Voilà. Ben, c'est tout. C'est déjà pas mal. Au moins, ça a été fait par des gens sincères. C'est ce qui compte. La sincérité surtout. Voilà, c'est ça qui compte pour moi. Vraiment, voilà. Bon, j'en veux à personne d'autre hein, que les autres m'ont pas souhaité mon anniversaire. De toute façon, moi, vous savez très bien que j'aime pas trop fêter les anniversaires. Mais bon, voilà. C'est comme ça, mes amis. C'est pas grave. Voilà, donc je vais terminer cette petite séquence par vous montrer quelque chose. Je vais couper 2 secondes parce qu'il faut que j'attrape les trucs. Alors, je vais pas vous remontrer le tableau, la belle... Alors, si je me pousse de ce côté, peut-être... Attendez, je vais me pousser de ce côté. Je vais pas remontrer la toile de Sébastien parce que je veux pas l'abîmer. Hein. Mais je vais vous montrer quelque chose quand même, là, parce que... Normalement, je devais le montrer dans une vidéo, mais la vidéo, elle va arriver très tard. Donc, je vais le montrer maintenant pour le remercier quand même. D'accord ? Allez, je reviens, vous inquiétez pas, je coupe 2 secondes juste pour faire un petit truc, voilà, et j'arrive. Bougez pas. Ah, bon, voilà, enfin, je vais pouvoir finir de tourner cette vidéo parce que ça commence à être galère. Je sais pas ce qui se passe, hein, la caméra qui coupe quand elle veut couper. Donc voilà, donc c'est des vestes capuche, à capuche, hein, zippées. Alors, vous inquiétez pas, je vous mettrai des extraits de vidéos futures qui vont arriver où je les porte. Donc voilà. Vous voyez, donc c'est sa taille large, hein. Alors c'est la mission Thomas Pesquet là. Donc ça c'est Clem qui m'avait fait un bon d'achat de 50 € chez Redbubble. Bon, j'en ai eu pour plus de 50 € évidemment, hein, parce que chez Redbubble c'est quand même pas donné. Mais n'empêche que c'est de la qualité. Donc c'est, je vais vous dire, si je trouve l'étiquette où c'est fabriqué quand même. Hein. Voilà, Made in Pakistan. Je triche pas avec vous, hein, c'est vraiment écrit Made in Pakistan. Mais c'est de la qualité, hein. Le tissu est de la qualité, alors c'est du... Hop, j'avais l'étiquette sous le nom, sous les yeux je veux dire. Le tissu c'est du... Alors attendez. Donc c'est marqué coton, c'est ça? Non, pas coton. Ah si, 80% coton, 20% polyester. Voilà. Donc ça c'est le premier. Alors, je les ai déjà essayés, hein, vous inquiétez pas. Normalement, je devais faire une vidéo déballage, mais bon, on m'a dit, t'es sûr que c'est à ta taille? Parce que c'est vrai qu'avec les tailles américaines, c'est pareil, hein, c'est le même suite à capuche, sauf que là, c'est les 50 ans d'Apollo. Il y a des poches, manches longues, hein, bien sûr. Pour des soirées d'observation, quand il fait pas non plus un froid extrême, c'est-à-dire en ce moment, là, quand il fait des 10-12 degrés avec un bon maillot de corps dessous, vous enfilez ça par-dessus. À la rigueur, s'il y a un tout petit peu de vent, vous mettez un coup de vent. Hein, voilà, donc ça, alors ça taille super grand. Hein, de toute façon, vous connaissez les Amerlocs. Hein. Là-bas, eux, au moins, ils pensent aux personnes obèses. Hein. C'est pas comme en France, dans certains magasins, où tu peux pas aller t'acheter un pantalon, tu peux pas t'acheter une chemise, tu peux pas t'acheter un t-shirt, tu peux même pas t'acheter une veste, parce que même la veste, elle est taillée pour des fils de fer. Hein. Alors bon, je dis pas que être gros comme je suis, c'est logique et c'est normal.
Pour le corps humain, c'est pas bon du tout. Pour la santé, c'est pas bon du tout. Je suis bien d'accord. Mais bon, quand on est comme ça, gros comme moi, bon, à cause de médicaments et de maladies, je suis désolé, mais messieurs les gens là qui fabriquent les habits en France, essayez quand même de penser à prendre des tailles, machin, tout ça. D'ailleurs, c'est un petit reproche c'est un petit reproche, une petite remarque, mais en toute amitié que je ferai à Charlotte de la chaîne The Vadrouilleur Forever, qui avec son compagnon Jérémy refont un bus et ils vont vivre dedans avec leurs 4 enfants. Elle a une boutique où elle fait des mugs, où elle fait plein de choses, et tout ça en sublimation, puis elle fait de la sublimation sur des vestes et sur des t-shirts. J'ai regardé les tailles qu'elle avait sur sa boutique, qui est d'ailleurs une boutique en ligne. J'essaierai de vous mettre le lien. J'essaierai, je ne sais pas si j'arrive à vous le mettre, mais bon, j'essaierai de vous mettre le lien. Franchement, ça taille vraiment petit. Même le 3XL, ça taille vraiment petit. Hein. C'est du 3XL à la française. Hein. Donc voilà, là c'est du je vous dis pas. Là, vous voyez, ça c'est du 2XL américain. Pour vous dire, hein, 2XL américain, vous voyez comment ça taille, ça fait de la hauteur de l'épaule derrière à là, ça fait 87 cm. Et de là à là, ça fait presque 70 cm. Hein. Donc moi, le gabarit dedans, je rentre et je peux même mettre un petit polo dessous, je rentre. Hein. Je mets un t-shirt, un polo, manche longue et ça, je rentre largement dedans. Hein. Donc, et c'est 2XL. Je pensais pas trouver en taille de... Moi, je cherchais du 3, je cherchais entre 3 et 4 parce que je suis habitué aux tailles XL en France, quoi. Ce qu'on trouve en France, moi, c'est plus 4, voire 5 XL, même pour les vestes. Hein. Mais là, 2 XL, bah voilà. Alors, c'est vrai que ça coûte peut-être un peu plus cher à acheter, mais parce que bon, il y a plus de tissu et tout ça, mais n'empêche que voilà, on trouve. Hein. Chez les Américains, on trouve. Donc voilà. Alors vous me direz, les Américains, oui, c'est normal, c'est les champions du monde de l'obésité. C'est sûr que moi, c'est à cause de médicaments et de traitements et de l'arrêt du tabac, de l'arrêt de l'alcool en 97, et puis de l'arrêt du sport complet parce que pas le droit de faire du sport. Voilà, de la marche à la rigueur, mais bon, quand vous faites une demi-heure de marche par jour qui est autorisée sur du plat, vous ne dépensez pas ce que vous devez dépenser. Hein, voilà. Donc c'est vrai que je mange moins que ce que je devrais manger normalement. J'essaye d'être un peu en dessous des calories que je devrais absorber pour tenir la journée. Mais voilà, je perds pas, je sais pas. Je vais essayer de faire des prises de sang, tout ça. Mais voilà. Donc pour dire que voilà, je remercie donc Clément. La vidéo sera un peu longue, mais tant pis, vous savez que moi j'aime bien vous parler. Voilà, donc vous inquiétez pas pour le Mac. C'est pas un problème. Si vraiment je peux pas le récupérer... de toute façon, les disques durs, là, je vais les brancher en USB normal sur le iMac. Ça ira à la vitesse que ça ira pour récupérer les fichiers, les machins dessus et tout. Là, j'ai déjà un disque dur de 8 Teraoctets en externe sur le Mac, en USB-C. Donc, vous inquiétez pas, j'ai quand même du matos pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire des choses. Hein. Ne vous faites pas de soucis, d'accord ? C'est juste que, voilà... il va peut-être falloir que je fasse quand même l'année prochaine, alors pas cette année, mais l'année prochaine, peut-être faire une dépense supplémentaire imprévue, parce que j'avais pas prévu de faire ça tout de suite. Je pensais qu'il me tiendrait au moins jusqu'en 2022, enfin 2021, voire 2022, et puis non, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est tout, c'est bon, voilà, hein, tant pis. Moi j'aime bien bosser sur Mac, parce que, voilà, moi, j'ai quitté Windows, j'avais expliqué à Seb pourquoi. Parce qu'avec Windows 7, alors j'avais tenu jusqu'à Windows 7. Bon, là, j'ai quand même un ordinateur sur Windows 10. Alors, pour le moment, vous voyez, là, enfin, vous voyez pas, mais j'ai rien rangé encore de ce côté. Parce que je vais tout, alors pas aujourd'hui, mais dans la semaine, ou la semaine prochaine, ou peut-être en mois de septembre, le temps que je récupère mon bureau là-bas, je vais tout réagencer la partie informatique là, parce que c'est vrai que mon iMac, il est un peu au bord de la table, là. Donc je vais le remettre, je vais le recentrer. Donc il va falloir que je débranche des trucs, que je rebranche comme il faut et tout. Parce que voilà, c'est pas gérable comme ça. Je vais le mettre en face de moi, comme ça ce sera plus confortable pour travailler. Puis voilà. Donc je vous laisse sur cette très longue vidéo parce que maintenant il faut quand même que j'y aille la monter.
enfin m'ont faire un petit montage. Alors je vais essayer de pas faire un montage non plus machin, parce que je vous dis, je vais essayer de la publier dans la journée avant la vidéo spéciale ce soir 17h. Si je peux mettre cette vidéo là, je vais quand même vous dire un truc, ne la loupez pas la vidéo de ce soir. Ne la loupez pas. J'ai vraiment bossé comme un dingue dessus. Donc ne la loupez pas. Voilà. Je vous dis encore une fois merci à Laurent, Clem. Donc merci à Laurent, Clem, Julien parce que c'est Julian, John, Seb, Julien. Voilà. Je vous remercie. Je remercie bien évidemment tous mes amis astronomes parce qu'on est, je sais pas si vous l'avez vu, mais on n'est pas loin des 2260. Merci. C'est vraiment, ça me touche qu'on soit de plus en plus nombreux. C'est vraiment merci beaucoup, ça me touche vraiment. Et je voudrais finir la vidéo par répondre quand même à une question qui m'a été posée par Moïse, qui m'a dit tu trouves pas ça bizarre que tu as tant d'abonnés mais que tu as si peu de commentaires? Ben, je pourrais te faire la même réflexion encore sur ma chaîne. Pourquoi j'ai tant d'abonnés et si peu d'audience par vidéo? Voilà. C'est comme aussi pourquoi il y a 66% des non-abonnés qui regardent ma chaîne, alors que si ces 66% d'abonnés s'abonnaient à ma chaîne, j'arriverai à un nombre total d'amis astronomes qui ferait que ma chaîne aurait une visibilité beaucoup plus grande et qui me permettrait de faire beaucoup plus de choses pour moi et pour mes amis astronomes que je soutiens, vous savez, les chaînes que je soutiens. Et je voudrais surtout aussi dire, moi, personnellement, rester à 2200 et quelques machins et pas avancer plus vite, personnellement, pour moi, ça me gêne pas du tout. C'est pas moi que ça gêne. Moi, je sais très bien que cette chaîne, de toute façon, elle va durer le temps qu'elle va durer, jusqu'à que je puisse faire des vidéos, que je puisse faire tout ce que je fais là. Le jour où je pourrai plus, je pourrai plus. La vidéo, la chaîne, elle restera, moi je disparaîtrai. Mais voilà, moi je m'en fous, c'est pas moi que ça dérange. Hein. Moi, franchement, personnellement, moi je fais ce que je peux pour aider des copains à ce que leur chaîne soit plus visible et tout. C'est juste une petite contribution de rien du tout. Hein. C'est surtout leur boulot à eux après qui fait que ça attire du monde. Parce que c'est toujours le travail qui paye. Il ne faut jamais compter sur quelqu'un d'autre pour que le travail paye. Il faut toujours compter que sur soi-même. Voilà. Donc voilà, c'est la petite réponse que je voulais faire à Moïse. C'est une très bonne remarque, mais franchement, je ne vois pas pourquoi cette remarque dans ton commentaire. Là, je la comprends pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, c'est une remarque que tu as fait et je la prends comme une remarque. Il y a une autre question à laquelle je voudrais aussi répondre. Ah oui, quelqu'un qui m'a écrit, alors je vais pas dire son nom lui, parce que c'est pas à peine, il y connaît rien en astronomie, qui me parlait du Star Arizona et qui me disait ouais, ça sert à rien de l'acheter, de toute façon, pourquoi faire, tu feras jamais de l'astrophoto avec, machin et tout. Je lui ai dit, est-ce que tu sais ce que c'est au moins une chambre de Schmidt? Et il m'a répondu un truc qui prouve que forcément il connaît pas ce que c'est, il sait pas ce que c'est une chambre de Schmidt. Donc voilà, donc c'est pas grave. Et pour la table équatoriale que tu m'as posé la question, non, le trépied qui est vendu avec le CPC 800, t'inquiète, hein, tu peux lui en mettre dans la gueule au trépied, il supporte. Hein. C'est pas un petit trépied de Manfrotto, de photo, d'appareil photo. Hein. Le truc, il est là pour supporter du poids, hein, le trépied. Il n'est pas là pour supporter zizi. Hein. On n'est pas sur une NQ6 qui peut porter que 20 kg. Hein. Je suis désolé. Hein. Oh, on est chez Celestron. On n'est pas chez Skywatcher. Hein. Bon, même si Skywatcher c'est de la bonne marque. Mais bon, quand vous voyez quelqu'un qui met un 2... Alors, attention, hein, Mathieu de la chaîne Monsieur Orion, je critique pas du tout. Hein, mais quand on met un 200 pour 1000 sur une NQ5 et qu'on se rend compte... Enfin, qui est vendu avec une NQ5 et qu'on se rend compte qu'on est obligé de passer à une NQ6 parce que le tube optique est trop lourd pour la monture et pour le trépied, je suis désolé, mais c'est pas le cas pour moi. Hein. Moi, le truc là, déjà, il pèse son poids à lui tout seul.
hein. Il pèse le poids d'un âne mort, et l'ensemble optique azimutal, ça pèse aussi un âne mort. Donc t'inquiète pas, hein, le truc il supporte. Hein. Alors là, tu peux y aller. Hein. Il y a un truc, il y a deux marques, moi, auxquelles j'ai confiance sur le poids, que ce soit en monture azimutale ou monture équatoriale, ou avec, enfin, vous avez compris, hein, et les trépieds, c'est Meade et Celestron. Là, j'ai confiance en la solidité. La qualité du reste, bon, après, on va pas rentrer dans un débat. Il y a des qualités et des défauts sur tous les télescopes de la Terre entière, et même chez les professionnels, il y a des défauts et des qualités. Hein. Mais Celestron et Meade, côté point de vue solidité, vous pouvez me croire, c'est ce qui est le plus solide. Et surtout en monture EQ, c'est beaucoup plus solide que tout ce que peut fabriquer le reste. À part, bien sûr, si on va chez la Rolls, des marques en astronomie, que je nommerais Takahashi, excusez-moi. Pourquoi Nakahashi? Je suis con, moi. Takahashi, c'est la Rolls des Rolls. Mais, personnellement, personne, pratiquement, que moi je connais autour de moi, peut se payer du Takahashi, trépied, monture et lunettes, voire même télescope. C'est voilà, c'est des prix complètement machin. Après, bien sûr, on peut passer à des marques qui sont équivalentes en automobile à Bugatti. C'est les marques ASA et je t'en passe les meilleurs. Où là aussi, les télescopes, ça va de 50 000 à plus de 300 000 euros, voire même presque 1 million d'euros pour certains. Mais là, bon, on parle plus de, voilà, on parle plus de la même, on n'est plus dans le même monde. Hein. Il y a ce qui se fait en premium, en marque premium, Celestron et Meade. Bon, il y a les marques en dessous du premium, Orion, Skywatcher et Brazzers, et je t'en passe les meilleurs, qui sont de très bonnes marques, mais c'est de la marque basique, hein, c'est du Renault, du Citroën, du machin. Et puis tu as les marques Audi, Mercedes, Porsche, tout ça, qui est représenté en astronomie par Celestron, Meade. Et puis tu as les Rolls-Royce, les machins, les gros trucs de luxe, Takahashi. Et puis bon, bah tu as les grosses bébêtes qu'on pourrait comparer au monde automobile à Bugatti, qui est les plus belles voitures du monde et les plus chères du monde. Voilà, t'as les grosses marques de dingue qui te vendent des télescopes qui, je te dis, il y en a même sur certains sites internet, ils t'affichent pas le prix, ils te disent appelez-nous. Donc ça veut dire que le prix, il est au-delà de ce qui est du raisonnable, d'accord? Voilà, bon, ça me ferait rêver moi aussi de pouvoir m'en payer un jour, un truc qui est au-delà du raisonnable, à savoir que derrière, il faut acheter une coupole parce que ça, tu le mets qu'en fixe, hein. C'est que du poste fixe, hein. Tu ne transportes pas le truc après. Hein. Un télescope qui vaut 50 à 300 000 euros, tu le transportes pas, tu le mets en fixe. Hein. Voilà. Et attention, il y a beaucoup de télescopes qui sont à plus de 300 000 euros et à 500 000 euros. Pour ceux qui critiquent les montures azimutales, je sais la vidéo va être longue, mais je m'en fous, de toute façon il n'y aura pas trop de montage dessus. Mais pour ceux qui critiquent les montures azimutales avec une table équatoriale, eh ben, je suis désolé, mais les télescopes les plus chers au monde, pour amateurs, experts, qui valent, je te dis, 300 000 et après c'est des prix, inabordables, enfin, à part si tu as les moyens, eh ben, je suis désolé, mais c'est des montures à fourche azimutale sur table équatoriale. Oui, monsieur, comme les télescopes du VLT au Chili, c'est des montures, il y a une table équatoriale avec une monture azimutale posée dessus, avec le télescope qui est enchâssé dans les fourches. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça marche. Hein. Voilà. Donc pour ceux qui critiquent ce que je veux faire moi avec mon télescope, alors bien évidemment, j'aurai pas la qualité de l'image du VLT. Faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Hein. Mais je veux essayer d'avoir la meilleure monture au monde, qui est utilisée par les professionnels du monde entier, même par les gros télescopes comme le binoscope, tout ça, le binoscope sur le mont machin, là je sais plus comment il s'appelle, il est aussi posé, alors tu as 2 doubles fourches azimutales posées sur table équatoriale. Voilà.
Vous ne me croyez pas, vous avez qu'à aller sur Internet. Hein. Sur Internet, il y a tous les renseignements. Il y a même des photos pour prouver. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour ceux qui critiquent les montures azimutales. Parce qu'il y en a commence à en avoir... D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Où je casse les montures. Alors, je les casse toutes. Hein. Je casse toutes les montures. De la Dobson à l'azimutale à l'Equatoria, je les casse toutes. Hein. Parce qu'elles ont toutes des qualités, mais elles ont toutes des défauts. Mais vous verrez ça, la vidéo, il faudra que je la monte. Ce sera en septembre, voire fin septembre. Voilà. Donc, allez, là, c'est très long. Je vous laisse. Parce que là, il y avait des parties avant. Donc... voilà, donc je remercie encore une fois tout le monde, et puis tout le monde, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces en l'air, merci pour ceux qui mettent des pouces en bas aussi, hein, faut les remercier quand même, merci Laurent, Clem, Julien, John, Seb et Julien pour mon anniversaire, merci beaucoup, merci à Clem pour les vestes, enfin je vais plus me payer les vestes, et merci à Seb, là de ce côté, pour la lune sur toile, merci encore une fois. Je vous remercie et je vous laisse avec les liens de la vidéo de Clem et de la vidéo de ZZ Top. Il comprendra. Allez, ciao, mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. À bientôt, prenez soin de vous et bon ciel. Ciao, ciao, ciao.